J'ai envie de me venger. J'ai envie de détruire. La vengeance, c'est un piège. Elle se déguise en justice, mais finit par trop ressembler à la haine. C'est une prière sans filtre. C'est la rage humaine exposée au Créateur sans censure théologique. S'il te plaît, aide-moi à lâcher prise, parce que tout seul, je n'y arrive vraiment pas. Ne vous vengez pas vous-même. À moi la vengeance. Je rétribuerai, dit le Seigneur. Ta paix ne dépendra pas de voir détruit celui qui t'a blessé, mais de voir restaurer tout ce que la douleur t'a pris. Merci, mon Dieu. J'ai envie de me venger. J'ai envie de détruire. C'est une pensée particulièrement sombre, mais si on est totalement honnête avec nous-mêmes, tout le monde, absolument tout le monde, a déjà ressenti cette pulsion à un moment ou à un autre de sa vie. Avec ou sans justification réelle, le désir d'écraser, d'humilier ou de ruiner celui qui nous a fait du mal est l'une des réactions les plus primitives de l'être humain. Et le plus complexe, c'est que cet appétit n'est pas seulement naturel, il est constamment alimenté par notre culture. Quand c'est d'une seconde, regarde des films de John Wick. 4 volets de violence démesurés parce qu'on a tué le chien du protagoniste. Regardez Kill Bill, l'histoire d'une femme trahie qui transforme sa survie en un carnage justifié. Au Gladiateur, où l'on suit un homme qui a tout perdu, attendant avec impatience le moment où il prendra la vie de l'empereur. C'est quelque chose que l'on voit dans la grande littérature classique avec le Comte de Monte Cristo et dans la quasi-totalité de la filmographie de l'acteur Liam Neeson. Le modèle culturel est identique. Si on vous a fait du mal, vous avez le droit de rendre les coups. Si on vous a fait quelque chose, votre douleur justifie votre vengeance. Fait que quand on est dans le rôle de spectateur, on applaudit ça. On comprend la rage, on comprend ce besoin viscéral que le coupable ressente, exactement le même niveau de souffrance qu'il a causé. Mais dans la vraie vie, hors de l'écran, la vengeance est un piège. Elle se déguise en justice, mais finit par ressembler beaucoup trop à de la haine. Elle promet de vous redonner le contrôle, mais en réalité, elle vous lie à vie à la personne qui vous a blessé. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase célèbre « Le ressentiment est le poison que l'on boit en espérant que l'autre en meure ». Ça sonne très bien, c'est très esthétique, mais quand on a subi un préjudice dévastateur, cette phrase ressemble à une moquerie. Le pardon et la guérison ne sont pas si simples, et la Bible le sait. En fait, les Écritures ne censurent pas la laideur de nos émotions. Il existe un psaume extrêmement célèbre, le psaume 137, dont beaucoup se souviennent pour son début mélancolique. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. C'est tellement poétique que dans les années 70, le groupe Bonnet M en a fait un succès disco. Pourtant, presque personne chante les derniers versets de ce même psaume. Les versets 8 et 9 disent textuellement « Fille de Babylone, la dévastée, heureux celui qui te rendra le mal que tu nous as fait. Heureux celui qui saisira tes enfants et les écrasera contre le rocher. » C'est une phrase terrifiante, elle est cruelle, sanglante et très dérangeante. Pourquoi Dieu permettrait-il qu'un désir d'infanticide et de vengeance aussi sauvage soit inscrit dans le livre sacré des prières? La réponse est aussi crue que le texte lui-même, car cette phrase est la prière d'un peuple traumatisé. C'est le cri déchirant et douloureux de ces gens qui ont vu les Babyloniens massacrer brutalement leur propre famille et les emmener de force comme des esclaves. Dieu n'a pas fait inscrire ce psaume pour qu'on s'en serve comme manuel de conduite, mais comme miroir de ce que le traumatisme et la douleur non traitée produisent dans l'esprit humain.
C'est une prière sans filtre. C'est la rage humaine exposée devant le Créateur sans censure théologique. Si on analyse comment notre cerveau réagit à la trahison puis à la douleur, on comprendra que la vengeance ne commence pas par un acte physique, mais par une conversation interne qu'on répète en pilote automatique encore et encore. Quand on est agressé, l'amygdale s'active dans notre cerveau, le centre d'alarme de la peur et de la colère. Si la blessure n'est pas traitée, le cerveau entre dans un état de rumination constante. On commence à revoir la scène, à imaginer ce qu'on aurait dû dire, à concevoir des scénarios où l'autre tombe et où on triomphe. Physiologiquement, chaque fois que vous recréez ce fantasme de vengeance, votre corps libère du cortisol et de l'adrénaline, exactement comme si vous subissiez l'agression pour la première fois. Vous créez une boucle où vous continuez à vous intoxiquer vous-même. La personne qui vous a blessé a fait l'erreur une fois, mais vous, par le ressentiment, vous lui permettez de vous agresser 1000 fois de plus dans votre imagination. L'esprit devient obsédé par le coupable et peu à peu, la blessure cesse d'être un événement du passé pour devenir la pièce où vous décidez de vivre enfermé. Elle vous vole votre paix, fausse votre lucidité pour prendre des décisions et finit par s'emparer de votre avenir. En consultation, une chose que j'observe de façon récurrente est le besoin de différencier la nature de nos blessures, car toutes les offenses ne nécessitent pas le même processus. D'un côté, il y a les blessures de l'ego, ces situations quotidiennes où quelqu'un a mal parlé de vous, vous a ignoré, vous a déçu ou a simplement blessé votre orgueil. Dans ces cas-là, le désir de revanche révèle davantage notre propre immaturité et notre besoin de contrôle qu'une réelle recherche de justice. Ce sont des frictions de la vie en société qui exigent de nous une maturité émotionnelle, des limites claires et la capacité de lâcher prise pour ne pas porter de bagages inutiles. D'un autre côté, il y a des souffrances qu'on ne doit jamais traiter à la légère. Je parle de situations où il y a eu de l'abus, de la violence, des fraudes dévastatrices, des morts tragiques ou des trahisons qui ont brisé des vies entières. Dire à une victime de ces tragédies « oublie, lâche prise et sois heureuse », c'est un manque de respect professionnel et spirituel. C'est une seconde injustice. Le plan que Dieu nous a laissé dans sa parole ne minimise jamais la méchanceté. Dieu ne voit pas l'abus ou l'injustice comme de simples malentendus quotidiens. La Bible nous présente un Dieu qui voit, qui enregistre la douleur et qui soutient la victime. Pardonner ne signifie pas couvrir l'agresseur, ni l'exempter des conséquences légales de ses actes. Le pardon est un processus d'hygiène mentale et spirituelle pour que ton âme ne pourrisse pas, mais la justice humaine doit faire son travail. Cependant, nous savons que la justice de ce monde est imparfaite. Parfois, les coupables s'échappent, manipulent les systèmes ou meurent sans avoir jamais répandu du mal qu'ils ont causé. Et c'est dans ce vide de justice humaine que le désir de vengeance devient le plus destructeur pour la victime. C'est ici que prend un sens profondément libérateur l'instruction que nous trouvons dans Romains 12-19. Ne vous vengez pas vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Quand on comprend comment on traite le traumatisme, on se rend compte que cette déclaration n'est pas une invitation à une passivité lâche. Au contraire, c'est une limite protectrice pour ta santé mentale. Dieu dit « Remets-moi le poids de la balance, car ta rage est trop aveugle et ton cœur trop précieux pour l'épuiser à rendre des jugements. » Déléguer la justice à Dieu est un acte de haute intelligence émotionnelle. C'est refuser que l'agresseur continue de dicter le scénario de ta vie. Cela signifie que tu cesses d'être le juge, le bourreau et la victime pour redevenir simplement le maître de ton propre destin. La justice de Dieu n'est pas un emportement émotionnel, c'est une réalité sainte,
pure et parfaite où rien, absolument rien de ce qui a été fait dans l'ombre ne restera pas sans réponse. La vraie victoire sur le mal ne consistait pas à rendre un coup identique. La vraie victoire, c'est de guérir sans finir par ressembler à ce qui t'a blessé. Si tu portes aujourd'hui une colère accumulée par les offenses quotidiennes, les heures de la vie ou des attentes déçues, prends la décision mature d'enterrer cette rancœur. Ne permets surtout pas à de toutes petites choses de venir te voler ta capacité de profiter pleinement de ton moment présent. Ne fais surtout pas le cadeau de ta paix intérieure à des gens qui n'ont probablement aucune idée de la place importante qu'ils occupent encore aujourd'hui dans ta tête. Et si ce que tu portes est une blessure profonde, un vrai traumatisme qui a bouleversé ta vie, n'essaye pas de forcer un sourire. Apporte ta douleur brute devant Dieu, tout comme le fait l'auteur du psaume 137. Dieu est assez grand pour accueillir tes questions, tes pleurs, ta colère, sans s'en scandaliser. Mais ne reste pas avise avec la haine. Pendant que le plan de Dieu s'accomplit et que chaque larme est essuyée, ne livre pas ton identité à la tragédie. Le mal que tu as subi a peut-être écrit un chapitre douloureux de ton histoire, mais il n'y a ni pouvoir ni l'autorité d'écrire ta fin. Repose-toi entre les mains du seul Dieu qui a le pouvoir de rendre une justice parfaite, tout en guérissant avec tendresse ton cœur blessé. Car au bout du compte, ta paix ne dépendra pas de voir détruit celui qui te fait du mal, mais de voir restaurer tout ce que la douleur t'a enlevé un jour,